Et yo tout le monde, c'est Zixli. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va voir les 5 erreurs à ne surtout pas faire au spawn. C'est parti les gars. Donc avant de vous décrire les 5 erreurs à ne surtout pas faire au spawn, je compte sur vous pour vous abonner et liker cette vidéo, ça me soutiendrait énormément. Avant que cette vidéo commence, je tiens à m'excuser pour mon inactivité sur YouTube depuis ces 2 derniers mois environ. Là les frères, je reprends YouTube à fond, c'est-à-dire une vidéo tous les vendredis à 18 h comme d'habitude. Donc du coup les gars, on est tout de suite parti pour la vidéo. Donc avant de vous détailler les 5 erreurs à ne pas faire au spawn, je tenais à vous préciser avant les deux différents types de spawn. Donc dans un premier temps, on a les spawn splits, donc comme il y a affiché à l'écran. L'intérêt des spawn splits les gars, c'est que vous divisez avec votre mate pour looter un maximum de loot aux alentours. Et donc du coup ça peut vous permettre d'avoir un meilleur loot qu'un spawn regroupé du coup. Ou un spawn regroupé, vous lootez toutes les mêmes maisons et donc du coup vous avez un peu moins de loot. Après les gars, un spawn split ça a des désavantages alors qu'un spawn regroupé ça a des avantages. Je m'explique. Par exemple les spawn splits, vous allez être split en deux. Donc en fait vous allez rota, solo, etc. Le problème c'est que sur les rota solo du coup, vous pouvez vous faire jouer par une team, par un duo. Et donc quand vous faites jouer par un duo, vous avez moins de chances de survivre que un spawn regroupé où vous êtes toujours deux. Et donc du coup si vous faites jouer par une team, vous pouvez gagner le fight. Après attention les gars, je dis pas que les spawn splits sont mal, car il y a énormément de joueurs pro qui utilisent les spawn splits et au final ils arrivent à faire des grandes choses comme des finales FNCS, etc. Comme je pense par exemple à Floki et Clément qui ont utilisé un spawn split pendant une saison entière. Après là les gars, vous allez sûrement me dire ok mais comment on choisit le type de spawn? Donc le type de spawn ça va différencier de votre style de jeu. C'est-à-dire que si vous jouez un peu plus agressif, il va falloir que vous spawniez du coup dans une ville, donc dans un spawn où vous allez être un peu plus regroupé. Et si vous utilisez un style de jeu assez safe, donc dans des endroits un peu plus reculés, du coup il faudrait peut-être privilégier un spawn split. Pourquoi? Parce que déjà si on spawn dans une ville, il faut tout le temps être regroupé parce qu'on sait jamais, on peut être contest, etc. Après si vous êtes on contest, bien évidemment vous pouvez vous split la ville en deux, il n'y a pas de souci. Donc les gars, si vous spawnez dans un endroit un peu plus reculé de la map, il faudra peut-être privilégier de se split avec son mate pour avoir un maximum de loot pour la fin de zone qui va arriver derrière. Parce que les gars, je le rappelle, le but du spawn c'est quand même avant tout de se préparer pour le mid game et pour la late game qui est super importante. Après les gars, pour les personnes qui spawnent dans un endroit un peu plus safe, ça veut pas dire forcément que vous êtes meilleur. Je m'explique, par exemple, moi avec mon mate, j'ai toujours spawn dans un endroit où on était un peu plus safe, un peu plus reculé de la map. Pourquoi? Car ça nous permet déjà que le spawn ne soit pas RNG, donc soit pas aléatoire. Après les gars, si vous optez pour un style de jeu un peu plus agressif, forcément vous allez aussi avoir des points. Car vous allez sûrement peut-être jouer les kills, etc. Après les gars, jouer les kills au spawn ça peut être super risqué, car les gens peuvent avoir un meilleur loot que vous, etc. Donc encore une fois là c'est aléatoire pour le coup. Ensuite les gars, il faut connaître parfaitement son spawn, c'est à dire qu'il faut connaître tous les emplacements d'armes, tous les coffres, tous les barils de shield, les camions de shield, etc. S'il y a des failles aux alentours, etc. pour vous permettre de rota aussi. Donc c'est super important de connaître son spawn. Tout simplement car déjà s'il y a des mecs à votre spawn, et vous connaissez les emplacements d'armes, donc vous pouvez avoir des armes plus rapidement que l'autre team en face. C'est aussi super important car admettons que vous ayez un camion de shield à votre spawn et que vous soyez uncontest et que vous ayez des grosses et des mini en vous lootant. Je pense que le truc le plus worse c'est quand même d'économiser ses mini et ses grosses pour ensuite se mettre le camion de shield avec son mate et pour du coup être full shield. Je pense que les gars c'est vraiment le plus important et personnellement c'est comme ça que je fonctionnerai. Ensuite les gars, pour la quatrième étape, donc là je vais parler des pixel drops. Donc les pixel drops, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de piquer à un endroit précis sur la map pour arriver à un endroit précis à votre spawn. Donc par exemple sur un emplacement d'armes. Donc je vous mets un exemple de pixel drop tout de suite à l'écran. Donc ça c'est moi qui l'ai réalisé. Pour réaliser les pixel drops les gars c'est super compliqué. Donc je pense que je vous ferai un TikTok dans les jours qui viennent pour vous apprendre à les réaliser, etc. Ensuite les gars, pour la dernière étape, une étape à ne surtout pas négliger, c'est travailler sa rota. Pourquoi? Parce que la rota ça permet de vous préparer à la fin de zone. Pour moi une bonne rota c'est de trouver des mecs qui passent sur qui passent sur votre rota pour cut leur rota à eux. Et donc du coup pour pouvoir leur mettre de la storm pour la late game ou encore même de récupérer un kill, ce qui peut vous permettre de récupérer des points. Aussi les gars, c'est super important de travailler sa rota, notamment pour récupérer un maximum de métal, car les gars je le rappelle, le métal est le matériau le plus fort sur Fortnite.
Et donc du coup ça va vous donner un avantage de fou sur les autres joueurs en late game. Je pense que pour la rota les gars, faut minimum compter je pense 350 de métal chacun. Le métal les gars c'est quand même un matériau qui s'use énormément et qui vous sera super utile en late game et qui vous fera survivre énormément. Surtout si vous prenez des sprays, etc. Ça peut être super fort de construire en métal, comme ça les gens vont arrêter de spray ou autre. Donc voilà les gars, personnellement je vous recommande une rota avec beaucoup de métal. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo était quand même un peu courte, je m'en excuse. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément non plus de choses à dire au niveau du spawn. Tant que vous répétez ces étapes les gars, bah vous aurez le meilleur spawn, je pense. Donc aussi je tiens à préciser quand même que ces étapes les gars sont valables en duo, en solo, même en trio. On sait jamais si Fortnite rajoute des cups en trio. Donc du coup les gars, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément. Sur ce les gars, on se retrouve vendredi 18 h pour la prochaine vidéo. C'était Zixli, ciao les gars.